Bonjour, je m'appelle Manuel Alcantara, je suis artiste peintre et illustrateur originaire de Perpignan et j'ai 29 ans. Pour définir mon style artistique, je dirais qu'on est entre la bande dessinée, les dessins d'animation, peut-être un peu de street art et de l'art naïf. Alors ma passion avant tout c'est vraiment le dessin, c'est pour ça que dans mon travail en tant que peintre on retrouve vraiment cette patte graphique que j'ai pu avoir depuis mon enfance et j'ai commencé à peindre il y a à peine 10 ans. J'ai toujours dessiné pour moi avant tout et aussi beaucoup pour les autres quand on me le demandait. Mais par contre j'ai jamais pris de cours, j'ai arrêté assez tôt les études et c'est vrai que j'ai voulu me consacrer assez tôt à ma passion. Ce qui n'est pas forcément évident parce que c'est un univers assez complexe. Il y a beaucoup de monde et il faut réussir à se frayer un chemin parmi beaucoup de grands talents et réussir à faire sa petite route. Alors j'ai beaucoup exposé dans différents lieux sur Perpignan et alentours. Collioure, j'ai exposé au Centre culturel de Cavastany, à Toulouse. Mes premières expositions se faisaient à Bonpass. Après j'ai quand même eu la chance de travailler pour des personnes à l'étranger. J'ai beaucoup travaillé avec l'Amérique du Sud, la Colombie, le Mexique, où mon travail est un petit peu plus reconnu qu'ici. Mais j'ai quand même une petite notoriété. Avec 10 ans d'ancienneté dans le métier, c'est déjà bien. Alors au mois d'octobre dernier, j'ai exposé à Toreil au Cube, une exposition très importante pour moi, qui est l'exposition Mexicolor. Elle réunissait plus de 40 tableaux. J'ai travaillé dessus pendant plus de 2 ans, donc vraiment c'était une implication importante de temps et de travail. Donc je me suis laissé quelques mois pour me reposer, me ressourcer un petit peu. Et là je travaille maintenant sur une exposition qui aura pour thème l'eau et la mer. Pour chaque exposition que je fais, je prends un thème, un univers sur lequel je vais travailler. Et pour ma dernière expo Mexicolor par exemple, je pense que mon tableau préféré est Emperadorado. J'ai peint un Xoloitzcuintle, qui est un chien nu mexicain. C'était le moins coloré de l'expo, mais j'ai mis en avant tous ces bijoux. Il représentait un empereur maya et quelques enfants d'une classe de CE1 sont venus visiter l'exposition avec leur institutrice. Et ça a été le tableau préféré des enfants, ce que j'ai trouvé assez étonnant de par le fait qu'il avait peu de couleurs. Mais il représente bien l'harmonie que j'ai voulu représenter autour de cette expo, donc je choisirai celui-ci. Il y a quelques années, j'ai également peint un tableau qui s'appelait Braquange. Ça ressemble un petit peu à un fantôme d'un chat. Il n'y a pas vraiment de forme, pas vraiment de limite dans ce tableau. Et je l'ai fait suite à un traumatisme que j'ai vécu lors d'un braquage dans un restaurant dans lequel je travaillais. Et c'est aussi ça, l'art, c'est que ça permet vraiment d'exprimer une douleur, comme d'exprimer la joie. C'est une thérapie et c'est vraiment presque un pouvoir magique qui nous est donné quand on peut l'exprimer de cette manière. Alors être artiste en 2020, c'est pas seulement créer, c'est aussi savoir développer son côté management et communication. On a entre nos mains des outils comme les réseaux sociaux qui sont vraiment extraordinaires, qui permettent de rester en contact avec le monde entier, de rencontrer des artistes à n'importe quel moment. Et bien évidemment, vous pouvez me retrouver sur Facebook et Instagram aux adresses ci-dessous. Mais pour moi, le meilleur moyen de connaître les artistes, c'est encore d'aller voir leurs expositions, d'acheter leurs œuvres quand on en a la possibilité et vraiment discuter autour de ça. C'est vraiment du partage et c'est ça qui est important. Et maintenant, un petit mot pour toi, Eva. Je tiens à te féliciter pour ton projet du Masque de l'Eucalypte. Je trouve ça hyper innovant, c'est vraiment actuel, c'est ça dont on a besoin. Quelque chose qui est réinventé. C'est extraordinaire, donc j'espère que ton projet va aller vraiment loin, j'y crois et on est tous derrière toi. Execute Project 66.